D'une part, nous devons faire face à la sophistication des menaces boostées par l'intelligence artificielle et les outils prêts à l'usage, qu'ils soient payants ou non. D'autre part, il faut limiter les fuites de données. Ça, c'est plutôt un conseil pour les entreprises et les administrations. Et pour répondre à ces défis, nous devons dégager deux axes de travail principaux, à la fois pour les particuliers et les entreprises, mais bien entendu les administrations. Tout d'abord, il faut consolider ces bases. Ceci ne veut pas dire empiler des solutions sans les maîtriser. Au contraire, il faut établir des fondations solides et former les utilisateurs à ces solutions. Ceci va permettre de monter en maturité et de passer d'une approche réactive à une vision proactive. Ensuite, il faut inclure toute l'entreprise ou l'organisation, car sensibiliser tous les acteurs rend le facteur humain plus robuste face aux manipulations de toutes sortes. Cette sensibilisation doit viser les dirigeants, les employés, les métiers, sans oublier bien entendu les équipes techniques. L'intelligence artificielle transforme les cyberattaques selon deux dimensions, plus et mieux. Plus d'attaques grâce à l'automatisation et mieux car l'intelligence artificielle personnalise par exemple les campagnes d'hameçonnage, qu'elles soient par email, SMS ou même par appel téléphonique. Cependant, l'IA n'est pas encore autonome. Elle nécessite une supervision humaine pour des décisions complexes et ne crée pas encore des logiciels malveillants de façon indépendante. Lors des Z-World 2025, nous avons présenté deux innovations majeures parmi tant d'autres. D'abord, une meilleure détection au plus près des menaces avec notre partenariat avec Intel. En effet, nous exploitons toute la puissance des processeurs neuronaux pour faire tourner nos agents d'intelligence artificielle au plus proche des menaces sans impacter les performances des machines. Et ensuite, nous avons lancé officiellement la Corporate Division. Elle vise à créer des solutions qui sont sur mesure pour les entités gouvernementales et les grandes entreprises. Ces solutions sont adaptées aux environnements complexes ou à ceux qui ont des contraintes réglementaires très strictes. La préparation combine procédures, formation et solutions techniques avancées. Les procédures doivent être repensées pour gérer l'imprévisibilité des attaques via l'intelligence artificielle. Les formations doivent elles aussi évoluer pour inclure la compréhension des mécanismes d'attaque d'intelligence artificielle. Celles-ci touchent les équipes techniques, bien entendu, les décideurs et bien évidemment les utilisateurs. Il faut donc implémenter des systèmes de détection comportementale qui vont utiliser le machine learning et des outils de threat hunting proactif, de recherche de menaces. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de défense permet de combattre le feu par le feu. Sans oublier bien entendu la supervision qui permet de détecter les incidents le plus tôt possible. Et ça, c'est le travail des SOC, Security Operations Center. Tous les secteurs sont concernés, personne n'est à l'abri. Cette universalité reflète la numérisation généralisée de nos économies. Chaque organisation doit mener une analyse de risque pour identifier ses vulnérabilités. D'une part, en prenant en compte la protection des données personnelles qu'elle détient. Elle représente un enjeu majeur pour tous les secteurs, que ce soit santé, finance, commerce ou éducation. Mais il ne faut pas négliger l'attrait des données d'entreprise, et particulièrement la propriété industrielle, c'est-à-dire les secrets de fabrication. Ces informations sont visées par l'espionnage industriel. Les particuliers ne sont pas oubliés par les fuites de données ou la captation illégale de leurs données personnelles ou bancaires. Prudence également. EZ développe une stratégie défensive utilisant l'intelligence artificielle depuis 1997. Nos solutions sont ainsi des systèmes de défense à la fois adaptatifs et prédictifs. Plusieurs sous-catégories de l'intelligence artificielle, dont le machine learning ou les transformers, sont déployés à la fois dans nos solutions, mais également dans nos clouds. Ils sont à la disposition de nos clients et permettent d'améliorer la détection des menaces, à la fois comportementales, mais également les logiciels malveillants, et de proposer des règles de détection ou encore d'expliquer le chemin emprunté par les attaquants. Ainsi, l'avènement des IA génératives permet aux clients de poser des questions via notre IA à nos informations et d'augmenter leurs analystes SOC. En plus des défis cités en introduction, je dirais que le défi majeur en 2025 est la protection d'Android. En effet, nos smartphones et nos usages entraînent l'explosion du mobile banking sur cette plateforme qui regorge de données personnelles. Les cybercriminels y voient une opportunité à la fois d'arnaque mais également d'espionnage. Et pour terminer, un point positif, la coopération avec les forces de l'ordre s'améliore significativement. Ceci facilite les enquêtes et le démantèlement de réseaux criminels. L'année 2024 et le début 2025 ont vu des opérations d'envergure entraver des groupes cybercriminels, voire même mener à des arrestations.